Alors, je poursuis la discussion sur cette rentrée avec Pierre Paulus, lieutenant du Parti conservateur pour le Québec. Bonsoir, M. Paulus. Bonsoir. La dernière session a été marquée par l'avance de votre parti dans les sondages, sauf au Québec, mais bon, ça a donné le ton quand même en Chambre. Vos adversaires vous ont reproché d'avoir adopté une attitude toxique, de faire de l'obstruction systématique, pour reprendre leurs mots. Il y a Stephen McKinnon qui dit maintenant qu'il vous tend la main pour chercher un certain terrain d'entente. Alors, tout ça pour vous demander, est-ce que vous allez changer votre approche maintenant? Ben, écoutez, c'est difficile de se faire dire qu'on a un climat toxique, qu'on retarde les travaux parlementaires, alors que c'est le gouvernement lui-même qui a de la misère à gérer son agenda. Ça me fait bien rire. Le projet de loi, justement, C-56, qui est débattu actuellement. Les libéraux disaient qu'on retardait l'échéancier, on retardait l'agenda, puis il n'était même pas encore déposé en Chambre. Donc, à un moment donné, il faut pas dire n'importe quoi non plus. On a toujours été en mesure de collaborer étroitement avec des projets de loi qui font du sens, qui sont là pour aider les Canadiens. Mais à partir du moment où il y a des choses qui font pas notre affaire, ben c'est normal qu'on fasse pas nécessairement de l'obstruction, mais de l'opposition. Et c'est ça notre rôle aussi. Et en même temps, on défend ce qui nous préoccupe. Et donc, ça dépend des projets de loi, ça dépend des enjeux. C'est pas vrai qu'on fait de l'obstruction systématique. Je demanderais à M. McKinnon d'être plus efficace et ça aiderait tout le monde. Bon. Alors, Pierre Poilievre a annoncé hier les 4 priorités de votre parti pour la session parlementaire, notamment réduire les impôts, bâtir des logements. Sur les logements, les libéraux en font une de leurs priorités. Qu'est-ce que vous proposez de plus que le Parti libéral, en fait? Ben, il en faut une priorité. Ça, c'est une autre chose qui se réveille, là. On s'entend que ça fait longtemps que Pierre Poilievre parle des problèmes de logement au Canada. On dirait que c'était comme abstrait pour le gouvernement libéral. Puis là, tout d'un coup, il se réveille, puis ça devient une urgence. Évidemment, les coûts ont monté, tout coûte plus cher, les taux d'intérêt font en sorte que là, les gens là, sont pris à la gorge. De notre côté, on a des solutions. Lorsque les gens disent « Ah, les conservateurs, vous avez des slogans, mais pas de solution », je dirais, je m'excuse, mais Pierre Poilievre lui-même a déposé un projet de loi il y a quelques mois à la Chambre des communes, un projet de loi qui vise spécifiquement à régler des problèmes de logement en créant des bonus pour les villes, en créant un modèle différent, une approche différente avec le logement et les fonds fédéraux. Et là-dessus, ben, j'entends pas le gouvernement dire ben, c'est une bonne idée, j'entends pas le Bloc non plus dire pourquoi qu'on va pas vers l'idée de M. Poilievre puis qu'on n'appuierait pas son projet de loi. Je voudrais remarquer que l'APCHQ au Québec a supporté clairement le projet de loi de M. Poilievre. Donc, c'en est des solutions, c'en est des façons de faire qu'on propose, que les conservateurs proposent pour améliorer. Bien, alors, puisque vous parlez des villes, M. Paulus, je vous lance là-dessus. Vous êtes un député conservateur de la région de Québec. Votre chef, Pierre Poilievre, a publiquement traité d'incompétent, je reprends ces mots, la mairesse de Montréal et le maire de Québec sur la question du logement. Ça a fait beaucoup de bruit, ça, évidemment, au Québec. Ça n'a pas été bien reçu partout, loin de là. Est-ce que ça risque pas de se retourner contre vous? À un moment donné, ce qui arrive, premièrement, des invectives entre politiciens, c'est pas dire que ça existe, là. Je veux dire, je me suis moi-même fait attaquer par le premier ministre pour différentes choses qui concernaient la frontière, par exemple. On m'a traité de raciste, là, alors que je demandais d'arrêter des avions en provenance de la Chine lorsque la COVID a commencé, par exemple. Ça, c'est pas la première fois. L'objectif de M. Poilievre, c'est que ça prend de l'efficacité. Lorsqu'on regarde les chiffres, qu'on voit qu'il y a une diminution de 37 de la construction à Montréal par rapport à l'année passée, ou 40 à Québec, à un moment donné, on met en question la compétence de la gestion des villes. On comprend que le fédéral ne gère pas les municipalités, que ça passe par Québec, mais il reste que les fonds fédéraux qui sont envoyés au Québec doivent être bien administrés. Et à un moment donné, c'est ce qu'on regarde. On dit pourquoi que Saguenay, Trois-Rivières, Victoriaville ont eu du succès, une amélioration dans la construction, et que Montréal et Québec, d'une grande diminution de construction. Donc, c'est là-dessus que la question se pose. Mais après ces déclarations-là, s'il est élu, M. Poilievre va devoir travailler avec ces maires-là, avec les maires de plusieurs villes. Est-ce que ça risque d'être difficile, vous pensez? Ben, écoutez, toutes les relations humaines ne sont jamais faciles, et surtout en politique, parce que souvent, oui, il faut avoir de la collaboration, mais en même temps, comme je vous dis, on veut de l'efficacité. On a vécu les 8 dernières années avec Justin Trudeau de dépenses incontrôlées. On a doublé la dette du pays. À un moment donné, il faut reprendre le contrôle de tout ça. Et chaque niveau de gouvernement a à faire son travail afin d'avoir une efficacité dans l'intérêt des paieurs de taxes. Et c'est ce que Pierre Poilievre demande. Donc, les maires et mairesses qui voudront aller dans le même sens, ça va super bien aller. S'il y en a qui veulent s'obstiner, pas avancer, ben c'est sûr qu'il peut y avoir des frictions. Mais il reste qu'à
à la fin de la journée, ce qu'on veut, on veut tous, c'est une amélioration de la qualité de vie pour les Canadiens et que l'argent soit bien investi de façon efficace et que là, ce qui presse, c'est d'avoir du logement à un coût qui a de l'allure et non pas des doublements ou triplements des coûts de loyer comme on voit actuellement. Bien, terminons cette entrevue là-dessus. Merci beaucoup, M. Paulus. Merci, madame.